tout de suite. Le journal. SOS des habitants de l'ancienne agglomération des agents Gécamine. Ils veulent que leur cité bénéficie aussi des projets de la province. Visite du gouverneur de province et de l'ambassadrice à la clinique Mwangaza ce samedi 20 octobre. Ils ont remis de médicaments aux patients. Les interventions chirurgicales se poursuivent normalement. C'est tout pour les sommaires. Les détails, c'est tout de suite. Madame et messieurs, bienvenue dans cette édition. L'arrivée des Dames la Pluie n'épargne pas les habitants du quartier Kanina en commune de Dila-la-Kolwezi. À leurs mots séculaires qui se résument par l'enclavement de ces bidonvilles, de plusieurs âmes s'ajoute la carence en eau potable et en courant électrique. Occasion pour le riverain de ce coin de dénoncer le mot qui les ronge. Emmanuel Casco. Des canyons du Colorado dans le désert du même nom est l'image qui restera à coup sûr gravée dans votre mémoire si vous circulez pour la première fois au quartier Kanina. Que de cris de détresse. Nos routes sont en délabrement très avancé, difficile pour les véhicules comme pour les motos de passer. Même les piétons glissent. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de routes. Les seules bonnes routes sont celles qui ont été réhabilitées il y a peu aux extrémités. À l'intérieur, ici comme vous pouvez le voir, aucune route. C'est ici la vue principale qui mène vers 5 ans, mais voyez vous-même la boue et la praticabilité. Il suffit d'une petite pluie, vous voilà recourant aux bottes pour passer. On ne voit rien de positif aux 5 ans, même pas une petite route en terre battue. Formule pourtant simple qui ne demande pas des études d'ingénieur au vu de la pente qui caractérise ce coin. Ce qui détériore nos routes, c'est l'absence de canalisation qui fait que l'eau les érode. Il y a des eaux qui viennent de l'amont au niveau de Mushima, capables de détruire même les constructions. Plus loin, 2 hommes à pied d'œuvre. Ils ont des raisons de les faire. Selon leur programme, nous travaillons avec l'OVD, mais actuellement nous remarquons aussi la présence de l'ACGT dans les visites routières. La fin de ces travaux est prévue pour décembre. Nous construisons ces canaux en vue de protéger nos routes et les habitations qui s'écroulent. Mais certains habitants remettent en question ce travail. Nous nions tout cela. Ce n'est que de la démagogie politicienne. On n'a rien vu ici. Ils ne s'attellent qu'à l'avenue qui mène à l'Assemblée. Regardez vous-même l'état des routes. C'est leur seul avantage. Aucun bénéfice pour les habitants de Kanina. Entrez seulement au quartier Kanina, aucune route réhabilitée par le gouvernement provincial. Cependant, ce quartier est bordé par une route bien faite qui, à en croire les habitants, n'est utile que pour le bureau de l'Assemblée provinciale en construction dans ces quartiers et l'Institut supérieur des techniques médicales, et non pour eux. Aussi appellent-ils de tous leurs vœux la réhabilitation de leur terroir qui est prépondérante pour qui veut convaincre au prochain scrutin. Toute une cité oubliée, c'est à Kolwezi, dans la commune de Dilala, où des habitants de cette ancienne agglomération des agents Gécamine se sentent aux oubliettes. Du coup, ils crient au manque d'équité dans les chefs des décideurs. Pour eux, leur cité de Moussonoy mérite aussi des égards dans le projet de la province. Odilon Mouepou. Quand des véhicules se transforment en navires, ça ne se passe que sur les routes de Moussonoy. Pourtant, les usagers n'y prennent pas plaisir.
À Moussonoï, nous éprouvons beaucoup de difficultés. Nous ne cessons d'entendre dire qu'il y a Papa Solution qui fait arranger des routes. Pour celle de Moussonoï, il n'y a aucune trace d'un quelconque arrangement. Nous en souffrons tellement car cette route, c'est depuis l'époque des Belges. Et aujourd'hui, nous éprouvons d'énormes difficultés. Ils ont restauré la route Kapata et nous ont laissé souffrir avec la nôtre. Moussonoï est maintenant semblable à un village. Mais nous ne cessons d'entendre qu'il y a Papa Solution. D'où notre solution viendra-t-elle? Moussonoï est déjà oublié. L'asphalte mise il y a peu mène directement à Kapata. À l'entrée de la route Kapata, il y a des flaques d'eau successives avec des pierres s'y trouvant. C'est un danger pour les véhicules. Puisse-t-il aussi voir l'état de la route Moussonoï pour y trouver une solution? Plus grande cité de la Gécamine en termes de superficie, Moussonoï était réputée pour son cercle recréatif, pour le service administratif et de gestion, la Gécamine SAG, et sa proximité, la grande mine à ciel ouvert de l'Afrique centrale, Kamoto Oliviera, Cove. Mais depuis un certain temps, Moussonoï n'est plus que l'ombre de lui-même. Les problèmes de Moussonoï, pour nous les motards, nous implorons beaucoup, nous demanderons à Papa Solution, comme il est nommé Solution, il est solution de tout le monde, de la province d'Iloalaba, qu'il vienne aussi ici chez nous à Moussonoï pour qu'on puisse confirmer les notes de Solution ici à Moussonoï. Parce qu'on ne peut pas parler de Papa Solution et puis nous voyons les routes ne sont pas asphaltées ici chez nous à Moussonoï. Donc c'est implorable. Les habitants de cette cité s'y sont oubliés par le projet de la province. Selon certains habitants, la visibilité de la province est sélective et partielle. Nous, habitants de Moussonoï, sommes jetés aux oubliettes. À plusieurs endroits, les routes ont été restaurées. Mais nous ne savons pas ce que nous avons pu faire pour mériter ça. Dans des quartiers où on trouve parfois des badauds et carrières, ils ont leurs routes arrangées. Pourquoi celles de la cité Moussonoï ne sont-elles pas arrangées? À Moussonoï, il n'y a aucune route depuis les Belges, qu'ils se souviennent de nous. Pour d'autres, si cette cité pourrait revêtir de sa robe d'antan, on n'aura plus besoin de démontrer les efforts de réhabilitation. Visite ce samedi 20 octobre de Tina Tila, ambassadrice de l'Inde en RDC, accompagnée par le gouverneur de province Richard Mouyej à la polyclinique ophtalmologique Mwangaza en commune de Dila la Kolwezi. Les patients ayant subi l'intervention chirurgicale ont bénéficié de quelques médicaments et n'ont pas manqué de mots. Odilo Mouepou. À l'œuvre. Les labés ne peuvent plus revêtir en couleur. C'est une réalité. Ces patients subissent une intervention chirurgicale. 30 y sont déjà passés et 500 attendent encore la consultation. C'est une aubaine. Ils sont pris aux tripes. Cataracte, œil gauche. J'avais un problème de cataracte dans l'œil gauche. J'ai subi l'intervention chirurgicale hier. Présentement, ils m'ont examiné. Je veux bien. La situation s'améliore au fur et à mesure. Nous avons un bon traitement. Nous disons merci au gouverneur pour l'acte qu'il a posé. Les médecins ont cœur au métier. Ils ne peuvent pas se leurrer car ces interventions chirurgicales sont faites avec une haute technicité. Des médecins aguerris le font méticuleusement. Tous les cas sont traités. Parmi les opérations, nous avons deux sortes d'opérations ici. Nous avons les opérations de cas mineurs et les cas majeurs. En ce qui concerne les cas mineurs, ce sont les cas par exemple de ptérygion, de tumeurs, de chalazion. Ce sont des cas mineurs. Mais pour les cas majeurs, il y a le cataracte, il y a le glaucome, tout ça. Les premiers patients ayant bénéficié des soins ont reçu de main du gouverneur et de l'ambassadrice de l'Inde au Congo des médicaments. 400 patients sont programmés de subir les interventions chirurgicales pendant 4 jours et c'est ce 23 octobre que sera la fin de la campagne. Le 20 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale du métier de cuisinier. L'objectif est de susciter une reconnaissance du métier de chef cuisinier sur la nécessité de prendre en compte cette activité qui se préoccupe du bien-être alimentaire des peuples. Cap sur Koni Kongolo, chef cuisinier dans un restaurant de la place à Kolwezi. Coucou Panou. Il est 7 heures juste, l'heure à laquelle Koni Kongolo Chambouyi est déjà à son poste.
Son métier lui fait toujours bonne mine. Il y trouve un ravissement exclusif. Pris au dépourvu par notre rédaction, il concoctait déjà un hamburger. C'est l'une de ses spécialités. Il en garde bonne mémoire. Ma première commande que j'ai faite, c'était l'hamburger. C'était un hamburger de blanc. Moi, les blancs, ils sont préférés, ils ont vraiment félicité comment je le fais. Ils ont fait plus que d'autres qui faisaient là. Ils ont apprécié ça. 8 ans déjà qu'il est toujours en face des croustilles, c'est un don. Il ne se démène pas pour faire un repas copieux et alléchant. C'est juste une question de passion frénétique. Moi, je veux les droits, mais je ne veux pas terminer les droits. En sillonnant avec mes amis, par-ci par-là, on est allé chez un blanc, mais c'est les Bolliers, à Golf. C'est celui qui nous prenait à faire la cuisine, la préparation, tout ça. Et quand on faisait ça, moi aussi, j'ai préféré l'exercer. Et j'ai essayé un peu de faire. Après quelques temps comme ça, il a fallu une année, 2 ans, le blanc est parti. C'était au moment du pillage. On m'a pris à Dakar. Des soupes fougueuses et somptueuses ne lui font plus convoiter d'autres métiers. Il croit en l'art culinaire. La cuisine, c'est un bon métier. La cuisine, ça donne le pouvoir d'aller même ailleurs, même en Europe, même n'importe où vous pouvez partir. On ne le dit pas souvent, le métier de chef de cuisinier fait partie des activités d'avenir pour une planète entière. C'est le garant de la santé alimentaire des citoyens. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wango.info.